Salut, c'est Matt Lavap. Bienvenue à tous et à tous. Encore merci de vous abonner à ma chaîne, tous ceux qui sont abonnés. Là, le concours, il y a pas mal de participation, etc. Aujourd'hui, donc, revue du CID de chez Smoke en vert. J'ai pas encore déballé la boîte, je vais la déballer avec vous en gros plan, puis je vais décrire le mode en même temps que je le sors de la boîte. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu ma nouvelle façon de procéder. Alors peut-être que ça met un peu plus de temps sur le gros plan, mais peut-être que j'oublierai moins de choses aussi au niveau de la description du mode. Merci encore à Patrick. Je vais finir par arrêter de le remercier parce que en ce moment voilà je fais que des vidéos finalement que par Bocalinda parce que alors je vais avoir d'autres choses qui vont arriver après, je vais avoir des liquides américains a priori mais parce que j'ai été contacté par des américains pour une marque. Je sais pas s'ils vont vraiment me les envoyer ou pas, enfin on va voir, mais a priori c'est parti. Donc merci Patrick encore. Donc Bocalinda, le site bocalinda.fr, boutique sur Arpajon, il y en a une sur Saint-Nazaire, j'en avais déjà parlé. Shop très sympa, très compétent. Voilà, avec du mode, pléthore de liquide, tout ça. Voilà. Bon. Ma boutique où je traîne tout le temps. Voilà, donc il y en a déjà des gens qui regardent mes vidéos qui ont pu me rencontrer là-bas effectivement parce que dès que j'ai un petit peu de temps libre, bah, je passe les voir en sortant du boulot, etc. Je suis toujours très bien accueilli, ils sont toujours très très sympas. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, je tenais à les remercier. Donc on passe en gros plan et puis on se retrouve tout de suite après pour voir comment va le CID. À tout de suite. Donc, unboxing du CID de chez SmokeTech. Voilà. Hop. Je vais déballer ça. Hop, quelle couleur? En vert. Waouh. Et donc là, il est en config 18350. Donc, tous les tubes après peuvent être achetés. Je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on est sur le principe de Levic de chez Joytech. Donc là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du manuel. On a un petit manuel. Alors, petit manuel. Est-ce qu'il y a du français? C'est qu'en anglais, par contre. Ouais, c'est qu'en anglais. Ils expliquent comment le mettre en marche, comment l'allumer, etc. Bon. Hop, je te remballe. Et c'est parti. Donc la finition, on est, comme le Magnet Bolt, on est sur une finition alu, avec des pas de vis qui sont très agréables. Le même système de fermeture de connexion. Donc le Magnet Bolt, on va dire que c'est le méca. Et puis le CID là, c'est la version, la version électronique. Donc avec un VW variable wattage, mais je pense, alors le bouton tourne, mais c'est pas dérangeant. On a exactement la même tête que sur le Magnet Bolt, avec un connecteur, hop, voilà, un connecteur 510 et égaux, et il n'est pas sur ressort, il n'est pas réglable, mais il a l'air solide. Je lui monte, hop, un AQ 18350 et on le met en marche. Alors, quand il s'allume, il marque Smoke. Voilà.
Alors là, il est réglé en wattage. Donc, on a plusieurs modes. Alors là, ça va être compliqué parce que la caméra est à l'intérieur. On clique 3 fois. Hop, donc là, il s'est réglé à 13 watts directement. Hop, j'espère que vous voyez bien. On clique 3 fois. Hop, bon, je vais revenir dans les menus, je vais aller plus doucement. Hop, je vais y arriver. Watt up, watt down, donc monter et descendre. La sortie, out off, out on. Batterie voltage, donc l'indication de batterie restante, donc là il me reste 4 volts. L'affichage LCD display, de savoir si c'est en voltage, hop, ou en wattage quand on vape. Le mode dans lequel on le met, en voltage, donc là je l'ai repassé en voltage. Alors, on va revenir. LCD display, donc c'est l'affichage que vous avez. Soit vous mettez l'état de batterie, soit la résistance. On va mettre la résistance par exemple. Donc quand j'appuierai, là il n'y a rien dessus, donc automatiquement il ne voit pas, mais là, quand j'appuierai, attendez, je sors du... Voilà. Donc là il me donne bien ma résistance, 2,6 ohms. Batterie voltage, LCD display. Alors le out c'est out on, out off en fait, finalement c'est quand on veut l'éteindre, bloquer le bouton. Batterie voltage, LCD display, c'est ce qu'on affiche quand on appuie. Savoir si on veut éteindre ou non, donc là je le mets sur off, quand j'appuie il se passe plus rien. Ça vape toujours, mais... Ça vape toujours, mais par contre il n'affiche plus aucune indication. Hop. Donc ça c'est pour sélectionner le mode, le mode 7, donc je repasse en wattage. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et ben c'est tout, j'ai fait le tour. Voilà. Je suis repassé en watts, je suis à 13 watts, je l'ai baissé plutôt. Hop, ça descend de 0,5 en 0,5. Alors ça descend jusqu'à combien de watts? Le minimum, ça va être 3 watts, de 3 à 15 watts. Alors après, il faut voir s'il est fourni, mais déjà, pour un vapeur, c'est un mode qui s'adresse clairement à des vapeurs débutants. Vous voyez, ça vape quand même bien pour le petit truc que c'est. Hein. C'est un mode qui s'adresse vraiment aux vapoteurs débutants, donc... c'est pas... Enfin... on lui demande pas des performances de Provari ou quoi que ce soit. Mais déjà, moi, je le trouve vachement fonctionnel. Et puis, au niveau du look, bah, il est plutôt sympa. Il est plutôt pas mal. Donc, non, enfin, moi, je trouve ça cool. Donc, voilà. Ça a l'air de marcher bien. En plus, il y a plein de couleurs, hein. Là c'est un vert, mais il y a du rose, il y a du violet, il y a du noir, il y a des bleus, des rouges, enfin, il y a plein de couleurs. Faudra regarder sur le site de Bocalinda, mais il y a plein de couleurs. Non, franchement, agréablement surpris. Alors, la seule chose que je lui reproche, effectivement, c'est l'écran. Voilà, faut le regarder de côté. Donc dans la main droite, ça va. Voilà. Dans la main droite, ça va, voilà, pour regarder. Si vous êtes gaucher, c'est un peu embêtant, vous n'allez pas regarder. Dans ce cas, il faut prendre un SVD, parce que le SVD, il se lit dans l'autre sens, de chez Inokin. Mais voilà, très très sympa. Et ouais, il y a juste l'écran où j'ai l'impression qu'il... Sur celui que j'ai...
il est pas très droit, il a l'air d'être en biais. Alors peut-être que c'est fait exprès, peut-être qu'au niveau de l'électronique c'est prévu comme ça. Maintenant il y a un écran qui protège, etc. Et c'est tout à fait lisible. Donc voilà, donc on passe en plan large et je vous montre tout de suite comment ça va. Voilà, à tout de suite. Donc, de retour. Config F16, Boge, pomme cannelle. Et là je suis à 4 volts. Ça envoie. Je vais descendre le voltage. 3,8 volts. C'est à peu près ce voltage là que je me mets sur mon Vamo quand je vape avec cette config. Nickel. Bah ça on voit bien. Ça on voit bien. L'airflow est bon parce que on a des ouvertures sur les côtés au niveau de la bague. Alors je sais pas si vous le voyez, je vais faire un gros plan. Vous voyez, c'est quasi flush en plus. On a des petits évents, on en a 4. Ça va bien. Ça va bien. C'est léger, hein, c'est pas un mode, vu que c'est de l'alu, c'est hyper léger. Plutôt agréable à prendre en main. Le bouton, alors il tourne. Il fait un peu hochet, mais c'est pas dérangeant. Là c'est exagéré, je le colle au micro et tout, hein, mais c'est pas dérangeant. Le bouton tourne. C'est un petit mode, je pense, pour quelqu'un qui démarre, qui veut pas investir le prix d'un Evic. C'est très bien. C'est très bien pour commencer. Alors c'est sûr, il n'y a pas l'écran de l'Evic, mais déjà au niveau de la puissance, c'est censé monter jusqu'à 15 watts. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas ce qu'on est comme chipset parce que j'ai pas de bruit de serpent à sonnette. Le chipset, ça me semble pas être du 33 Hz. Je vais faire la comparaison tout de suite avec mon Vamo. Si c'est du 33 Hz. Je vous dis des bêtises. Je me fais des idées. Donc voilà, le chipset, c'est tout à fait possible que ça soit du 33 Hz. Il faudrait un oscilloscope pour le faire. Pour faire la mesure. Mais sinon, voilà, ça se monte flush dessus. Très très agréable. Qualité de vape, je vois pas la différence avec mon Vamo. C'est juste au niveau de la prise en main. Alors l'alu c'est pas mal parce que c'est pas froid. Ça prend tout de suite la chaleur corporelle et c'est agréable. Sinon au niveau sécurité on a bien le trou des vents. Les réglages dans les menus sont accessibles simplement. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ben, le réglage est rapide. Et hop, je descends à 3,6 volts. Voilà. Ça on voit bien. Ça on voit bien. Voltage, wattage variable, mesure de la résistance. Je vais voir ce qu'il mesure comme résistance. Hop, LCD display, je vais le régler sur la résistance. Donc il n'y a pas d'autre moyen que d'aller le régler. Voilà. Alors par contre j'ai mis le LCD display sur off, je vais le mettre sur on.
Hop. Voilà, 1,6. Il mesure quoi? 1,7. Je l'ai mesuré sur d'autres modes. 1,7 aussi. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Que dire? Que demande le peuple? Petit mode sympa. Si on veut mettre un peu de couleur dans sa vie, c'est nickel. Voilà. Agréable. Ça marche bien. Sur ce, je vous fais des bisous à tous. Merci encore à tous les abonnés, à tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera très très plaisir. Puis comme ça, vous serez avertis des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur les vidéos. Même à poser des questions si vous le souhaitez, ça me fait très plaisir de répondre. Et d'ailleurs, par rapport au concours, tous ceux qui m'ont envoyé des réponses au concours, allez, à 80% m'ont mis un petit mot pour me remercier de ce que je faisais, et franchement, ça me fait extrêmement plaisir, je tiens à vous le dire. Donc voilà. Sur ce, bisous, tendresse, et puis voilà. À bientôt. Ciao.